Cette semaine, notre jeune ami Vladimir était particulièrement en verve parce que son affaire de charpente a décroché un gros contrat qui s'étendra sur plusieurs années apparemment, et surtout parce qu'il a su aller le chercher, ce contrat, sur la côte, chez un mystérieux client richissime, russo-allemand, paraît-il, qui partage sur cette situation d'aujourd'hui les mêmes vues que lui. D'ailleurs, deux ou trois précisions pour les gens qui débarquent. Vladimir, vous savez, c'est ce jeune russo-ukrainien, je devrais dire biélorusso-ukrainien, qui a revu son père là-bas plusieurs fois, mais que sa mère divorcée a emmené en France sans lui demander son avis quand il avait 6 ou 8 ans, pour épouser un éleveur d'ici. Il a donc fait une scolarité primaire à l'école locale, 18 élèves en classe unique. Ensuite, il est allé au collège de Villeneuve en tant que pensionnaire, un collège public, je précise, pas une boîte de curé, et il a passé un bac scientifique avec mention bien, suivi d'un BTS en charpente couverture, et donc 18 ans plus tard, ou 15 ans plus tard, il a 6 salariés et des amis haut placés, dont un qui lui donne du boulot, nous a-t-il dit, parce qu'il est d'origine biélorusse lui aussi. Alors là, Gustave, qui était là, a parlé de communautarisme biélorusse. Le ton était donc à la plaisanterie. Et pour continuer à chambrer Vladimir, l'abonné au Monde a dit « J'espère que tu étais devant ton poste pour suivre la bonne parole de ton homonyme Poutine ». À quoi Vladimir a répondu « Oui, oui, j'étais exprès sur une chaîne française d'ailleurs pour repérer les oublis dans le sous-titrage ». Par exemple, à un moment, Poutine a parlé de l'attentat déjoué de la CIA, donc de Biden, contre le président Loukachenko en Biélorussie. Et bizarrement, le sous-titreur a parlé d'atteinte à la sécurité de l'État, mais il n'a pas dit qu'on projetait de tuer Loukachenko et d'enlever ses enfants, et que c'était un schéma à l'ukrainienne pour provoquer une soi-disant révolution de velours en Biélorussie. Là, l'abonné au Monde a dit il faut se méfier de toute façon des versions officielles signées Vladimir Poutine. Et de mon côté, j'ai rappelé qu'il fallait se méfier aussi des autres versions officielles. Et j'ai raconté, ce qui est vrai, que je me trouvais sur la fameuse place des manifestations à Minsk en 2005, un jour où soi-disant, le régime devait basculer sous la pression de la foule, et que France Inter, qui avait appris ma présence là-bas par un ami journaliste, m'a appelé sur mon portable pour me dire est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous voyez? Alors j'ai répondu écoutez, je voyais à peu près 14 personnes. Du coup, le direct de Minsk à 13 heures sur France Inter a sauté, parce que c'est ça l'honnêteté occidentale à propos de la Biélorussie. Et Vladimir a rappelé là-dessus que Vladimir, ça voulait dire Vlad, maître, et Mir, monde, maître du monde, tandis que Biden, lui, a pour second prénom Robinette, ce qui remet les choses un peu en place. Et il s'est adressé à nous en ignorant l'abonné au Monde et en regardant sa bière achetée à la supérette du camp militaire. Il a dit finalement ce couvre-feu, moi ça me va, à cette heure-ci, normalement je galope pour aller chercher ma fille au cours de danse, tandis que là, tu vois, je suis tranquille pour entendre les conneries d'Albert en buvant la Pilsner Urquell, la meilleure bière du monde, donc tout va bien. Et là, Gustave l'a relancé en lui disant « T'es tranquille, surtout parce que t'as trouvé donc du boulot pour 2 ans avec un client d'origine russo-allemande, alors on aimerait bien que tu nous racontes davantage. » Non, non, j'ai rien à raconter, a dit Vladimir, c'est un contrat sur le littoral, on va construire des baraques, enfin, ce que j'ai à raconter, c'est que mon gros client russo-allemand, là, veut venir voir Léon ici un jour, mais il n'est pas là aujourd'hui, c'est dommage, il voudrait lui demander s'il a des visions sur l'avenir de l'orthodoxie après la chute du catholicisme romain, je cite, il croit que le pape travaille directement pour la CIA, etc. Alors, en tout cas, il a une explication très précise à propos du confinement, nous dit-il, des masques sur les plages et tout ça. Il est milliardaire, il est du côté du Manche, il connaît tous les lieux à Paris et à Lyon, surtout à Lyon, où on peut dîner tranquille à l'abri des pauvres. D'ailleurs, il connaît très bien aussi le collectionneur là qui recevait le gratin à Paris il y a 2 semaines. Il se tutoie, je l'ai vu lui téléphoner devant moi. Alors, l'abonné au Monde a dit, eh ben, c'est pas très prudent. Le restaurateur de Paris devait être sur écoute. Bon, d'abord, il n'a pas, c'est restaurateur, a dit Vladimir, il est collectionneur et marchand d'art. Ensuite, il a une méthode, il prend n'importe qui, un ami ou quelqu'un dans la rue, pour lui demander d'envoyer un SMS. Donc, mon gros client, là, le russo-allemand, reçoit ce numéro inconnu. Et lui aussi, il demande à n'importe quel secrétaire de son entourage de lui prêter son téléphone et il rappelle le numéro qu'on vient de lui envoyer. Du coup, ils communiquent ensemble avec 2 téléphones qui ne sont pas les leurs. Et là, pour les écouter, a dit Vladimir, ça va devenir dur. Alors, l'abonné au Monde a dit, tout ce cirque à la James Bond pour 3 dîners à 400 €, il y en a vraiment qui ont du temps à perdre, et de l'argent en plus. Vladimir a précisé que sur les 400 €, il y en avait la moitié qui était destinée à l'entretien du musée association du mec en question, mais ça, personne ne l'a dit dans la presse. On croit qu'il faisait payer le homard 20 fois son prix, en fait c'est un mensonge. Alors il y avait l'instituteur là qui aimait bien Vladimir parce que c'était celui de ses élèves qui au fond avait le mieux réussi, même s'il était devenu de droite, et l'instituteur a dit « Si, si, moi je le savais, je l'ai lu quelque part ».
Alors le patron du café, qui s'était arrêté avec nous, en allant à son propre jardin qui est derrière le mien, a dit: «J'espère que tout va reprendre bientôt parce que là, moi, c'est double peine, hein, j'ai ma femme sur le dos toute la journée». Il a dit au lecteur du Monde: Moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi on met un type en garde à vue comme ça, parce qu'il organise des dîners privés, donc pas illégaux, par souscription, sous des plafonds historiques pour faire payer l'entretien des lieux. Alors on lui répond: mais parce qu'ils étaient trop nombreux et surtout parce qu'il y avait des ministres. Ça, c'est l'instituteur qui lui a répondu ça. Et aussi des journalistes, sans masque, sans problème d'argent visiblement, alors que toi, t'as pas le droit de boire une canette avec des copains dans un jardin public. En vérité, a dit Gustave, tout le monde discute sur le point de savoir pourquoi il y a des privilèges d'un côté et de l'autre une soumission sous peine d'amende à des règles dégradantes, oui, je dis bien dégradantes. Eh ben, j'ai une meilleure explication que l'explication officielle. Alors là, j'ai demandé déjà quelle était l'explication officielle, et il m'a répondu: c'est simple, on t'explique que c'est le syndrome français, tout ça, que tous ces gens friqués qui se rassemblent sans masque pour ne pas obéir aux règles, des règles qu'ils infligent parallèlement à la populace. La véritable explication, ce n'est pas un phénomène de caste privilégiée s'affranchissant des règles, ce n'est pas le fait que tous ces gens qui t'envoient des contrôleurs du fisc ont généralement de l'argent planqué quelque part, ce n'est pas le fait qu'ils puissent payer un repas à 400 € alors que les étudiants, eux, font la queue à la soupe populaire. Non, la vraie explication de tout ça, c'est qu'ils savent très bien que les règles sanitaires qui t'infligent, le masque, les tests, le couvre-feu, tout ça est complètement inutile. La preuve, quand ils sont 30 sous les lambris, ils ont le visage découvert et ils rentrent à 11 heures, mais le lendemain, s'ils viennent te faire chier à la télé, ils portent le masque jusqu'aux yeux. Donc ce sont des propagandistes d'une opération de pure contrainte destinée au bon peuple pour le mater. Alors l'abonné au Monde a répondu: ah, ça faisait longtemps que tu ne nous avais pas fait le coup de l'épidémiologiste de comptoir, donc si j'ai bien compris, toi tu connais la véritable gravité de la situation. Non, mais eux, si, a dit Gustave, la preuve, ils savent que le degré de gravité est à peu près nul. Entre eux, ils ne prennent aucune précaution. Donc, sur le plan sanitaire, ça ne doit pas être la terreur annoncée. Gustave a continué à dire, en effet, il y a un bon tiers des médecins qui disent qu'on a tordu les chiffres, que le masque en plein air, c'est une foutaise, que les tests sont faux, que le couvre-feu est une stupidité. Or, ce bon tiers de médecins n'a jamais la parole. Il n'a que le droit de la boucler ou d'aller devant la justice à supposer qu'elle ne soit pas vendue, elle aussi, au labo pharmaceutique, ce qui reste à prouver. Ce même tiers des médecins s'arrange souvent pour te prescrire de l'ivermectin en douce, là, ou du stromectol, ce qui est pareil, que l'Inde encourage et prescrit aussi en ce moment, je te le signale. Et là, il nous sort, Gustave, une boîte de sa poche en disant: tous ceux qui connaissent un médecin qui appartient à la résistance, tous les visiteurs médicaux, tous les vétérinaires savent que ça se négocie, ça, partout sous le manteau en ce moment. Donc, tu avais déjà pratiquement un risque nul de mourir en ne prenant rien du tout. Mais là, les hôpitaux vont être désertés si tout le monde commence à prendre ça. C'est peut-être pour ça que les hospitalisations baissent, et je dis, et l'abonné au Monde a répondu ce qu'il fallait répondre selon la voix de son maître: mais non, ça baisse pas, ça circule de plus en plus vite. On te parle de baisse des hospitalisations et toi tu nous parles de vitesse de transmission. Et je dis, on reconnaît bien là ta logique irréprochable. Et là, Vladimir nous a rappelé cette chose incroyable qui datait de plusieurs mois, le fait que la CIA, avant d'essayer de tuer le président Loukachenko, dont nous parlions à l'instant, complot que Poutine venait de dénoncer dans le silence de la presse française et dans l'un de ses discours officiels, la CIA avait déjà essayé de l'acheter pour $1 milliard s'il acceptait de masquer son peuple. Il a révélé ça un jour à la Tribune en mai dernier, lors d'un discours, a raconté Vladimir. Il a dit aux médias du monde entier qu'$1 milliard, c'était le prix qu'on lui avait offert s'il consentait à entrer dans la combine internationale de la pandémie dévastatrice qui justifie de tout fermer, etc. Quelle combine, a dit l'abonné au Monde, et là j'ai dit, attends, arrête, pas de mauvaise foi, on commence quand même à dessiner vaguement les contours de ce qui nous arrive. On commence à se demander si les scientifiques qui disent qu'il n'y a pas de contagion sans symptômes, finalement n'avaient pas raison. On commence à se demander si le masque est autre chose qu'un signal de soumission qu'on exige des gens. On commence à se douter que les tests permettent d'accuser n'importe qui d'avoir la rage, il suffit de secouer l'éprouvette un peu plus fort. Et on commence aussi à comprendre surtout, qu'il y a beaucoup de morts qui ont changé de pathologie à la morgue, ce qui est invérifiable évidemment. C'est donc le crime statistique parfait.
Le grand Henri VII, et je continuais, au début c'était un complot, maintenant c'est acquis, ça fait la une des journaux. Le passeport sanitaire, au début c'était aussi un complot, maintenant il est dans les cartons. Les effets secondaires, il y a 4 mois, c'était encore un complot, là on a le nez dessus. Donc si on fait le compte, qu'est-ce qui reste? Et je dis, histoire de me livrer comme toujours à un petit jeu parodique avec Gustave pour faire enrager l'autre, eh ben, il reste le vote par correspondance. C'est encore complotiste de dire que ça permet de faire réélire un salaud malgré 20% de popularité. Mais si ça se trouve, c'est entièrement vrai comme le reste. Et pour en revenir à ce que nous disions à l'instant, les élites ne croient pas en privé à ce fameux danger épouvantable. La preuve, elles dînent sans masque à 40 ou 50. C'est encore complotiste de le dire, mais ça va devenir de notoriété publique dans pas longtemps. Alors l'abonné au Monde a fait ce que font tous ses semblables, il a essayé de faire croire que nous doutions de la réalité de l'épidémie. Alors Gustave a répondu, non, 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 attends, nous doutons qu'il s'agisse d'un fléau dévastateur justifiant la vaccination dès l'âge de 6 ans sans tentative de traitement préalable, puisque le traitement est illégal, je te le rappelle, et on n'a jamais vu ça dans l'histoire. Mais toi, tu nous expliques que c'est le doute qui est illégal, donc tu es un bon gros stalinien, mais c'est normal, ça va avec ta génération, lui a-t-il dit. Ton profil à la Jospin, là, t'es fait pour brotter dans le pré qu'on t'a montré et pas dans un autre. Toi, pour regarder le ciel, tu attends la nuit des étoiles et des opérations spéciales France Info. Tu dis que tu crois en la science et pas en Dieu. Tu dis qu'il n'y a rien après la mort sans quoi tu le saurais. Tu dis que la jeunesse sait très bien dans quel monde elle veut vivre, sous-entendu dans ton monde à toi. Malheureusement, tous les sondages disent que si elle vote, et c'est pas toujours le cas, elle vote Le Pen, manque de peau. Et là, ça a reconnu l'abonné au Monde, on ne comprend pas très bien en effet pourquoi, mais là c'est vrai, je te le concède. Ben si, on comprend très bien pourquoi, dit Vladimir. Moi, à 15 ans, j'étais dans un collège qui n'était pas une école de riches. Hein. Ma fille et mes neveux depuis pareil. Et on a vu, crois-moi, l'évolution de la société française à travers les enfants d'âge scolaire, y compris dans une ville de province comme Villeneuve. Depuis une génération, quand tu vois les sorties d'école, il y a comme un morceau de sel dans le gâteau. Du coup, quand les mecs ont l'âge de voter, moi je trouve pas ça très étonnant qu'ils veuillent changer de pâtissier. Et l'abonné au Monde a répondu assez lourdement. En l'occurrence, c'est plutôt changer de pâtissier pour une poissonnière. Alors là, tu aggraves ton cas, mon pote, a dit Vladimir. Autrefois, c'était les marquises qui parlaient de poissonnière. Maintenant, c'est les socialos. Ça va très bien dans le tableau. On voit très bien, grâce à des types comme toi, comment les socialistes ont évolué en France. Maintenant, un socialo, c'est le genre de type à dire « Ah, mais ma chère, ces gens sont tellement vulgaires, c'est intolérable. » De toute façon, a dit l'autre, je ne suis pas socialo, je suis écolo. Ah oui, ça c'est le déguisement qu'ont trouvé les socialos pour ne pas recevoir des tomates et des œufs sur les marchés. Manque de bol, les vrais écolos sont devenus tellement stupides avec leurs sapins de Noël, leurs subventions au salafisme, etc., que c'est devenu compromettant aussi d'être écolo, un peu comme d'être scientologue, si tu veux. De toute façon, a conclu l'abonné au Monde, à bout d'arguments, je ne parle pas de politique avec un poutinien. Eh ben c'est dommage, a dit Vladimir, parce que c'est Poutine justement qui détient les clés de ce qui nous attend, de votre avenir, de notre avenir. Il laisse par exemple le mamouchi turc là nous faire son gros chantage, mais tu vas voir, et là comme Vladimir, le nôtre, hein, celui de Campagnol, a un seul défaut, c'est qu'il ne sait pas tenir sa langue, il a dit que son opération sur le littoral, avec des baraquements prévus par centaines, intéressait beaucoup l'armée en ce moment. C'était bizarre, mais il n'en disait pas plus. Alors il faut préciser que Vladimir parle le russe et fréquente les légionnaires du camp au nord de Villeneuve et qu'il sait qu'il prétend savoir qu'il se prépare des choses d'importance en ce moment. On lui demande de travailler pour des chantiers qui font partie d'une opération assez vaste. Il n'en a pas vraiment dit davantage, il a bien précisé que c'était des déductions personnelles, mais il pense lui que les gens de Paris, les services de renseignement, sont obligés de prévoir un afflux massif sur les côtes, si tu vois ce que je veux dire. Si le Turc, là, décide d'ouvrir les portes, les frontières, ça va finir par des camps sur le littoral de Sète à Perpignan, je cite. La vie sociale est arrivée à saturation en France, elle ne peut plus rien absorber, si tu vois ce que je veux dire. Le gouvernement va changer l'an prochain. D'un autre côté, tu ne peux pas laisser des gens se noyer en mer, donc on va les nourrir dans des camps sur le rivage, à ne rien faire pendant des années. Il y aura des checkpoints et des barbelés, ce sera des camps à la libanaise, quoi. Et l'abonné au Monde a dit, alors là, n'importe quoi. Mais il l'a dit un peu vite, comme quelqu'un qui veut conjurer une vérité interdite, et Vladimir ne l'a pas raté. Il a dit, il y a des tas de choses qui se passent en ce moment dans ton dos, mon pote, mais tu ne veux pas le savoir. Ainsi, les gens de l'Est sont partout en ce moment.
Et je peux te dire que dans la sécurité, il y a un marché noir du serbe, du russe, du polonais qui marche très fort et tu vas te réveiller un jour avec des milices d'agents de sécurité venus de l'Est qui seront le début de la contre-attaque de la vieille Europe. Mais qu'est-ce que tu racontes, a dit l'abonné au Monde. En plus, les agents de sécurité en ce moment, ils sont africains. Oui, 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 dans la distribution, mais dans l'industrie, c'est un autre tableau. Donc, a dit l'abonné au Monde, tu vas nous faire ton Léon, là tu vas prévoir un Armageddon. Non, non, a dit Vladimir, je ne prévois qu'une seule chose, Poutine sauve l'Europe et l'orthodoxie sauve la chrétienté. Ça fait pas une chose, mais ça en fait deux, a dit l'abonné au Monde. Ben non, justement, a répondu Vladimir, ça n'en fait qu'une, mais j'ai pas le temps de t'expliquer. Là, normalement, on aurait dû passer à autre chose, d'autant qu'il s'est mis à pleuvoir un peu, mais l'abonné au Monde a tenu à dire à toute vitesse, avant de partir, que Poutine représentait une menace pour la démocratie. Ce que j'ai trouvé personnellement assez stupide, et je lui ai dit, écoute, arrête, on n'a plus le droit de sortir de chez soi en ce moment, on est obligé de porter sa soumission en bandoulière depuis 1 an, on remplit une attestation pour aller pisser, le Parlement se saborde, le président fait ce qu'il veut de ton emploi du temps et de tes revenus, il vient de dire qu'il voulait maintenir le couvre-feu, ça l'arrange, ça permet de maintenir la pression, et ça se justifie par rien d'autre de médical, évidemment, et tu nous parles encore de notre démocratie. Écoute, j'en ai marre d'entendre ça tout le temps. Eh bien moi, a dit Vladimir, j'ai écouté le discours annuel de Poutine il y a une semaine, là, de bout en bout, et il a dit que l'OTAN et la CIA venaient sans arrêt planter leur petit drapeau à l'intérieur de sa zone d'influence, et qui considéraient que la menace c'était ça, et qu'il y avait une limite à ne pas franchir. Bon, ce sont des paroles, a dit l'abonné au Monde, en voyant sa femme, ou plutôt sa compagne, qui le cherchait là-bas sur l'esplanade, les cheveux gris tout défaits dans une espèce de robe de chambre matelassée violette. C'est tout juste si elle n'était pas armée d'un rouleau à pâtisserie. Et Vladimir a dit sur sa lancée, Poutine est le seul en ce moment avec les Chinois qui soit capable de passer des paroles aux actes en 4 heures sans prévenir. Par exemple, s'il décide de se faire Erdogan, il l'aplatit en une seule journée. D'ailleurs, les nouvelles armes russes sont pour l'instant sans concurrence nulle part dans le monde. L'autre a essayé de dire que Biden pouvait très bien aussi envoyer des forces, mais Vladimir a répondu s'il en a le temps, car il va être rattrapé par les enquêtes sur la régularité des votes, qui sont toujours en cours, figure-toi. Et si l'armée américaine et les services secrets ont la preuve que les Chinois et les GAFA et Facebook sont mêlés à une fraude massive, en Arizona notamment, et si l'atteinte à la sécurité nationale est décrétée parce que l'enquête devient accablante, Robinette Biden ne sera pas enclin, tu vas voir, à se mêler tellement des affaires de l'Europe. Donc Poutine fera chez nous ce qu'il voudra. Et personnellement, je trouve ça rassurant. Il sait ce que veut dire la civilisation européenne, contrairement à Zuckerberg. Et là, j'ai quand même appuyé à propos de Zuckerberg et de Facebook en soulignant que mes conversations philosophiques au jardin avaient été censurées par Facebook l'année dernière. La page a sauté sans explication. Alors que l'assassin djihadiste de Rambouillet racontait sur sa propre page à tout le monde que l'Occident méritait les châtiments les plus sanglants. Et apparemment, pendant 6 mois, avant le coup de couteau fatal, et ça n'a jamais gêné Facebook. Alors là-dessus, nous avons eu l'une des clés du comportement de l'abonné au Monde. Sa compagne, là, soi-disant dépressive et qu'on ne voyait jamais, était donc sortie sur l'esplanade et ça voulait dire quelque chose de grave, en tout cas qu'elle avait une nouvelle à lui communiquer ou des reproches à lui faire. En tout cas, il est parti comme un lapin, il était tout pâle, à quoi Gustave a réagi en disant, à mon avis, elle doit le battre. Et j'ai ajouté, en collant résille, et il a dit, peut-être que c'est lui qui les porte. Et tout ça, il a conclu, ça confirme en tout cas ce que j'ai toujours dit, les gens qui vivent à ce point-là sous la domination d'une femme sont dangereux. Pourquoi tu penses à quelqu'un, lui ai-je demandé. À bientôt, merci.